Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2020. Ce mois-ci, on assiste à une remontée des marchés émergents portés par l'Asie du Nord, notamment la Chine, tandis que les marchés européens et américains sont en baisse. L'incertitude liée à une nouvelle vague d'infection au Covid, aux élections américaines et aux tractations autour du stimulus fiscal américain pèse sur les marchés et les devises. Nous restons néanmoins confiants sur une reprise économique en 2021. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds Gemway? Nos trois fonds, tous labellisés ISR, continuent de très bien se comporter en octobre. Ils affichent tous une performance positive sur les 10 premiers mois de l'année 2020. Gem China est en hausse de 33%, Gem Asia plus 19% et Gem Equity plus 12%. En octobre, les trois fonds continuent de surperformer leurs indices respectifs. Pour Gem Equity, cette surperformance s'établit à 13,5% depuis le début de l'année. Enfin, nos actifs sous gestion montent d'environ 170 millions d'euros sur le seul mois d'octobre. Ils s'affichent désormais à 1,150 milliard d'euros et le fonds Gem Equity dépasse les 1 milliard d'euros. La performance des marchés chinois est tout à fait remarquable cette année. Qu'en pensez-vous? En tout état de cause, la Chine est l'un des pays qui gère le mieux la crise sanitaire, tout comme Taïwan, Hong Kong et la Corée. C'est aussi un des rares pays à afficher une croissance positive cette année. Nous estimons que cette croissance, menée désormais par la consommation, va accélérer jusqu'au troisième trimestre 2021. Nous restons surpondérés sur les actions chinoises et privilégions toujours Internet et l'e-commerce. La meilleure illustration du succès chinois, la cotation de Ant Group, valorisée à 320 milliards de dollars. Les élections américaines approchent. Quel va en être l'impact sur les marchés émergents? Que ce soit Trump ou Biden le gagnant, il faut s'attendre à une forte hausse du déficit fiscal américain. Cela pourra affecter le dollar, ce qui est en général positif pour les actions émergentes. À la marge, les devises les plus faibles, comme le real brésilien ou le rouble russe, devraient en bénéficier davantage. Dans cette optique, nous avons 10% du portefeuille investi entre le Brésil et la Russie. On ne s'attend pas à une amélioration des relations sino-américaines, bien qu'une victoire démocrate est plus favorable à la Chine. Depuis février, vous n'avez pas voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Depuis le début du confinement, nous avons réalisé 210 entretiens téléphoniques et vidéo avec les entreprises émergentes, ainsi que 180 entretiens avec les analystes sectoriels. Cette proximité reste la clé de notre surperformance, qui s'établit à près de 60% pour Gem Equity depuis sa création, soit un alpha annualisé de 4,5% en euros. Par ailleurs, notre organisation s'accommode très bien des contraintes sanitaires actuelles et notre mode opératoire n'est nullement affecté. La situation économique reste très incertaine en Europe. Dans ce contexte, les actions émergentes sont-elles à favoriser? La situation sanitaire reste satisfaisante en Asie du Nord et s'améliore en Inde et au Brésil. La reprise de la croissance économique devrait donc être forte en 2021. Par ailleurs, les liquidités globales restent plutôt élevées, des conditions qui sont globalement donc favorables aux actions émergentes. Au cours des mois à venir, il conviendra de donner une orientation plus cyclique au portefeuille. Nous le ferons en privilégiant certaines valeurs brésiliennes et russes. En attendant, nous vous souhaitons bon courage en cette période difficile.